Le village de Sandimun, dans le comté méridional de Pingdong, au pied des montagnes, est un village Paiwan, une des 16 communautés autochtones officiellement reconnues par le gouvernement taïwanais. Le village, aussi connu sous le nom de Timur en langue paiwan, est devenu célèbre pour l'artisanat et l'art paiwan et abrite notamment le Dragonfly Studio, un atelier de perles en verre ouvert en 1983 par She Xiuju. Le Dragonfly Studio comprend un atelier de fabrication de perles où l'on peut directement voir les employés fabriquer les perles à la main et au chalumeau. Il est aussi possible de faire une perle soi-même et de repartir avec, sous forme d'un collier ou d'un bracelet par exemple. L'atelier partage l'espace avec la partie boutique où She Xiuju vend certains bijoux de style plus traditionnel, mais aussi et surtout des créations d'un style nouveau avec des éléments occidentaux et chinois. She Xiuju a acquis une certaine célébrité dans le monde de l'artisanat autochtone à Taïwan et exposait d'ailleurs jusqu'à récemment plusieurs de ses plus belles pièces au musée d'art de Pingdong avec des créations traditionnelles et d'autres plus innovantes avec l'utilisation de toutes sortes de supports et matériaux, comme par exemple le bois flotté. Au-dessus de la partie atelier à Sandimun se trouve un café-restaurant très agréable qui donne vue sur la plaine et également une salle d'exposition qui fait à la fois galerie d'art, où sont exposés et vendus des tableaux et différentes créations, et où l'on peut voir également certains objets de la culture paiwan, et notamment des costumes, comme par exemple la tenue de mariage que portait la patronne lors de son mariage en 1992. Ça, ce sont des cornes de manchak de Reeves. Et ça, c'est la tenue que je portais lorsque je me suis mariée en 92. La tenue était prête depuis que j'étais au collège, donc je l'ai depuis 51 ans. C'est ma mère qui l'a fait, car selon la tradition paiwan, les mères font la tenue de mariage de leur enfant. She Xiuju explique que pour les motifs, elle s'est inspirée des pièces dans les musées, mais aussi surtout des bijoux anciens hérités par les familles paiwan de son village. En effet, comme l'origine des perles, hormis plusieurs légendes ainsi que leur méthode de fabrication n'ont pas été transmises jusqu'à nous, She Xiuju et les autres artisans de sa génération ont dû improviser et chercher des savoir-faire sur la fabrication de perles en dehors de leur village. Nous avons utilisé toutes sortes de matières premières. Nous avons fait beaucoup d'essais avec différentes matières comme la terre, l'argile pour savoir finalement que c'est du sable de verre. Nous avons lu des livres, regardé des vidéos japonaises de personnes qui ont étudié cela. Et avec des cousines plus jeunes, nous nous sommes mises à tester ces méthodes. Malgré une période difficile due à la pandémie de Covid-19, le studio est resté ouvert et contribue aujourd'hui au dynamisme de l'économie locale. Je n'ai plus que 10 employés à l'atelier. Les temps sont durs, surtout depuis la pandémie de Covid-19. Il y a 20 ans, j'avais une 50aine d'employés car à l'époque, l'économie était en plein boom. Mais avec d'autres ateliers de ce genre, des maisons d'hôtes et d'autres constructions de style traditionnel, le village attire de nouveau les visiteurs partis vadrouiller dans cette partie montagneuse du comté de Pingdong.